Le Barça a trouvé son ailier gauche à 0 €. Après avoir cherché un ailier gauche pour renforcer l'équipe, le club catalan a finalement trouvé son attaquant sans avoir à débourser de l'argent. La période des transferts a été entièrement dédiée à la recherche d'un ailier gauche. En effet, le problème principal résidait dans l'irrégularité de Rafinha, qui n'arrivait pas à convaincre sur ce flanc de l'attaque. Bien qu'il ait inscrit 10 buts et délivré 11 passes décisives, toutes compétitions confondues la saison passée, notamment avec une belle performance lors des quarts de finale contre le Paris Saint-Germain, il ne parvenait pas à rassurer le club. Les dirigeants ont décidé de recruter l'ailier basque Nico Williams. Le président a communiqué son intention dans les médias, ce qui indique à Rafinha qu'il doit envisager son départ. Aussi, même si le Brésilien avait une valeur marchande élevée et des offres intéressantes qui auraient soutenu les finances catalanes, il a toujours préféré rester au Barça. En revanche, Dani Olmo, qui a été une révélation lors de la phase retour de la Coupe d'Europe et qui peut évoluer sur les deux ailes ainsi qu'en tant que meneur de jeu, a été engagé par le FC Barcelone. Dans l'attente de son enregistrement, l'ailier tant attendu s'est révélé. Rafinha surprend tout le monde. En seulement 4 matchs dans cette nouvelle saison, l'international brésilien a prouvé au monde qu'il pouvait compter sur lui pour la conquête des trophées. Tout d'abord, son courage et son agressivité ont suscité l'admiration. Rafinha a occupé le poste de meneur de jeu, bien qu'il ait déjà été utilisé comme ailier gauche et latéral gauche sous Xavi. Il convient de se souvenir que Rafinha est un ailier droit qui a dû évoluer sur le côté gauche afin de faire de l'espace à Lamine Yamal. À cela, il faut ajouter sa capacité à être encore plus décisif. L'ailier brésilien a marqué 3 buts en 4 matchs, dont le triplé contre le Real Valladolid, et a délivré 2 passes décisives. Pour cette saison, Rafinha fait même partir des capitaines du FC Barcelone, ce qui lui donne une nouvelle dimension au sein du club. Dans sa dernière interview, il a même remis en question ses détracteurs, en déclarant, après avoir été désigné homme du match, que l'équipe avait démontré que le club n'avait pas besoin de recruter un autre joueur. Tous les fans sont fiers de ce début de saison et espèrent qu'il pourra poursuivre sur cette voie. Le FC Barcelone a donc recruté ce nouveau Rafinha à 0 €. Nico Williams au Barça en 2025. L'ailier du club basque de l'Athletic Bilbao a ouvert la porte à une arrivée au FC Barcelone la saison prochaine. San Mamés, le stade de l'Atlético Bilbao, accueillera la finale de la Ligue Europa. Nico Williams a donc choisi de rester au club pour avoir l'opportunité de disputer cette finale, souhaitant la jouer chez lui avec son frère Inaki. Cependant, le début de saison de l'Athletic Bilbao n'est pas à la hauteur des attentes, avec une victoire, un match nul et 2 défaites sur les 4 premiers matchs. Au cours de sa sortie médiatique après la Coupe d'Europe et les rumeurs de transfert qui l'ont entouré, l'ailier basque a exprimé à 4 reprises « J'ai décidé de rester ici encore un an. Bien qu'il ait montré son amour pour le club basque, mon cœur est rouge et blanc. Tout le monde sait ce que l'Athletic est pour moi. J'y suis depuis l'âge de 11 ans. Les déclarations de Nico ont une fois de plus généré de l'incertitude quant à son avenir. Nico quittera Bilbao en 2025. » Les déclarations de Nico Williams sur ses émotions envers l'Athletic Club n'ont pas entièrement convaincu certains observateurs. Toutefois, le journaliste Sique Rodriguez admet qu'il est très probable qu'il continue à se sentir heureux dans cette formation basque, qui est sa véritable maison, selon ses dires. Mais pour lui, Nico serait partir si le Barça avait l'espace nécessaire pour l'enregistrer. J'ai le sentiment que si le Barça avait pu l'inscrire, Nico Williams aurait fini dans le club de Barcelone. Il est soutenu par le journaliste Luis Flaquer qui affirme « Je pense que si le Barça avait eu le fair play, l'histoire se serait terminée différemment. » Nico a même ajouté que « J'ai un contrat avec l'Athletic et je suis très heureux ici », alors qu'avec le marché de transfert ouvert, il ne l'a pas verbalisé, il l'a toujours laissé son avenir assez ouvert. Pour l'homme de médias, Julio Pulido est très clair à ce sujet. La décision de rester a une date d'expiration. Elle est d'1 an.
Tout cela indique que Nico Williams envisage de rejoindre Quité Bilbao et rejoindre éventuellement le FC Barcelone après cette saison, même si le club français du PSG l'a courtisé. Cela donne du temps au club catalan de stabiliser ses finances et de se préparer à intégrer l'ailier basque qui, aux côtés de Lamine Yamal, pourrait former l'un des duos les plus prometteurs d'Europe. Le Barça torpillé pour son mercato, le top 10 des transferts les plus chers de l'été. Le FC Barcelone critiqué pour la gestion de son mercato, le top 10 des recrues les plus chères, Victor Osimhen bloqué à Naples. Retrouvez dans votre revue de presse JF Foot les dernières informations de la presse sportive européenne. Un mercato maigre pour le Barça. Comme l'évoque Sport, le Barça a fermé le marché sans aucun mouvement de dernière minute, alors que jusqu'à 7 joueurs de l'équipe de l'année dernière ont quitté le club. Le mercato estival du FC Barcelone, désormais clos, laisse un sentiment d'insuffisance par rapport aux attentes initiales, notamment avec l'échec de la tentative de signer Nico Williams. Seul Dani Olmo, un renfort de qualité, a rejoint l'équipe, tandis que Pau Victor, déjà prêté la saison dernière pour l'équipe B, a été officiellement intégré. Les départs et prêts, dont ceux de Cancelo, Joao Félix et Gundogan, visaient à alléger la masse salariale, mais le club n'a pas pu atteindre la règle du 1-1 attendu. Le top 10 des recrues les plus chères. C'est la fin de ce mercato et donc le Mundo Deportivo a fait un top 10 des recrues les plus chères cet été. Julián Alvarez, 75 millions d'euros, Dominique Solanke, 64 millions d'euros, Lenny Yoro, 62 millions d'euros, Moussa Diaby, 60 millions d'euros, Pedro Neto, 60 millions d'euros, Joao Neves, 60 millions d'euros, Amadou Onana, 59 millions d'euros, Dani Olmo, 55 millions d'euros, Toon Coupe Miners, 54 millions d'euros, et Michael Olise, 53 millions d'euros. Real Madrid. Betis, l'arbitre du match au cœur d'une grosse polémique. Encore une nouvelle polémique sur l'arbitrage. Après la victoire du Real Madrid sur le Betis Séville, 2-0, avec un doublé de Kylian Mbappé, la performance de l'arbitre du match, Alberola Rojas, a été fortement remise en question. Les principales critiques sont venues de la chaîne de télévision officielle du club de la capitale espagnole, Real Madrid TV. Pour la plateforme des Merengues, sur les 3 pénaltys possibles dans le match, la chaîne madrilène estime que 3 auraient dû être accordés, et pas seulement le dernier comme ce fut le cas hier soir. La chaîne du club, citée par le quotidien espagnol AS, qualifie même la prestation de l'arbitre de médiocre et honteuse. RMTV a aussi remis en cause l'inaction de la VAR sur les possibles pénaltys, estimant qu'il faut dorénavant un miracle et un exploit héroïque pour le Real Madrid de gagner des championnats dans ces conditions.